Super. Coucou, Coucou. bienvenue. Merci. J'ai changé d'avis, je vais pas passer au direct. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas encore trop où j'en suis dans ces choix, donc je reste D'accord. comme ça et puis voilà, plus de sérénité. D'accord. Ok. Super. Alors, dis-moi tout. Alors, en fait, je viens vers toi parce que ça fait 2 ans que je suis en couple avec quelqu'un, 3 ans bientôt. Et régulièrement, depuis le début de la relation, en fait, je suis pas, comment dire, la relation me convient pas. Voilà, et donc j'essaye de dire bah voilà mes besoins, moi j'ai besoin de ça, machin dans la relation. Lui me dit que bah lui il peut pas m'apporter ça. Et du coup souvent depuis le début je finis par accepter ses conditions et à rester dans la relation. Voilà, et régulièrement en fait il y a des petits trucs qui me vont pas et je me sens ouais en fait je me sens triste dans ce truc et du coup je me dis, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que c'est moi qui a des choses à comprendre là-dedans? Est-ce que je vais passer à côté de quelque chose si j'arrête la relation? À chaque fois que je l'arrête, j'y retourne. Et là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Depuis le mois d'octobre, j'ai eu une grosse crise à Halloween, une Ok. grosse crise. Enfin voilà, j'ai pleuré pendant 2 jours, je l'avais quitté, ça allait pas, machin truc. Et je suis retournée et j'ai fini par retourner dans la relation en lâchant mes attentes et voilà. Et du coup, ça allait bien. Jusqu'à là, dernièrement, où il y a encore des petits trucs qui m'ont agacée. Et en fait, j'ai l'impression que. Et en fait, voilà. Et du coup, il y a des trucs qui me vont pas, je me sens pas bien, j'ai envie de quitter la relation, mais je sais pas si je quitte, je reste, mais j'ai l'impression que ça me fait pas, que ça m'élève pas en fait. J'ai l'impression des fois même que limite quand je suis toute seule, je suis mieux que quand je le vois. Alors quand je suis avec lui, c'est super, j'ai l'impression qu'il y a une osmose, en tout cas il y a une attirance physique qui est certaine quoi. Quand je suis à côté de lui, je sens une paix, vraiment un truc super, mais j'ai l'impression aussi de donner beaucoup et de pas recevoir. Et en plus de ça, moi, j'ai une petite fille de 5 ans et demi. Voilà, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et en fait, quand on se voit, c'est souvent le soir. Donc, des fois, il reste un peu le matin, mais il prend pas de place au sein de déjà notre duo, tu vois. Hmm. Donc, voilà, bon, voilà, tout ça. Et en fait, j'en ai parlé, j'en parle à tout le monde, à mes copines, des gens, aidez-moi, aidez-moi. En fait, ça m'aide pas. J'y arrive pas. J'ai beau demander de l'aide à tout le monde, on a beau me dire des choses, mais ça veut pas bouger, quoi. Il y a un truc Ouais. qui, Bah parce que voilà. vu que t'as pas identifié ce que tu perdais et ce que tu gagnais, on est dans une zone où on pourra te dire bah quitte-le et tu diras oui mais si je le quitte je perds ça et on te dira bah reste avec et tu diras oui mais quand je reste avec j'identifie pas ce que je gagne. Donc en fait moi ce qui m'a interpellée dans les toutes premières secondes quand tu as exprimé le sujet, ça a été que tu disais j'ai des besoins, tu exprimes les besoins et quand ces besoins ne sont pas répondus, il y a finalement questionnement de ah, est-ce que c'était des vrais besoins que j'avais? Moi, la faille que je ressens, c'est tiens, tu n'as pas consolidé si tes besoins étaient des réels besoins. Il y a une sorte de remise en question de tes besoins. C'est-à-dire, ils te paraissent clairs et simples au début. Bah, j'ai besoin de ça, ça, ça. Et quand on répond pas à ces besoins, j'ai l'impression qu'une partie de toi se dit, c'est peut-être moi qui abuse. Et donc, en Ouais, fait, de ne pas savoir si tes besoins sont des vrais besoins nous rend les choses très mentales. Et alors ensuite, tout ce qui découle de la relation va être mental puisque le primitif, l'essentiel, qui est normalement ce qu'on ne vient pas toucher chez toi, c'est-à-dire le vrai besoin, si on peut remettre en question cette zone-là, tout le reste, tout ce qui va au-dessus, on ne sait plus. Vrai, faux, rester, partir, je suis bien, je suis pas bien. Parce qu'en fait, là, moi, j'ai un truc sur les bases. J'ai un truc sur, il y a une remise en question sur des bases qui devraient être connues ou en tout cas valorisées de toi.
tu vois. Ok. Donc l'idée pour moi, ça va être de questionner les besoins dont tu parles et de vérifier qu'ils viennent du corps, de vérifier que ce sont, de vérifier ce que tu peux sacrifier ou ne pas sacrifier, dans le sens où s'il y a sacrifice, euh, c'est que parfois simplement tu n'as pas mis assez de valeur sur si c'est important. Hmm. Et je pense qu'une partie de toi ne veut pas entendre si c'est important, puisque dans ce cas-là, l'autre s'en va. Ouais. Tu vas avoir le dilemme entre respecter réellement ce dont tu as besoin et le lien. Mais l'idée, c'est que si on va un peu plus loin, si tes besoins, on va dire d'un point de vue un peu inconscient, si l'inconscient commence à entendre que les besoins sont des vrais besoins et qui sont dans tous les cas non négociables, si ce lien-là part, ou reste, peu importe. En fait, pour moi, je suis pas dans cette séance sur savoir si c'est le bon ou pas le bon. Je serai jamais sur te dire de rester, partir, ça m'intéresse pas. Parce que j'ai bien compris que si tu le quittes, tu retrouveras pareil. C'est ça. Et en plus, Voilà, j'ai déjà eu l'expérience. J'ai déjà quitté et rencontré d'autres personnes et c'était c'est ça. encore des personnes pas disponibles. Donc je me Voilà. suis dit, là, c'est moi le. Il y a un C'est truc pour à ça changer. que le fait que inconsciemment tu reviennes à lui, moi j'aime bien, c'est attends, attends, et si tu reviens à lui, on n'est pas allé au bout, on n'a pas tout compris, tout exploré, donc il y a encore matière à faire. Au final, ensuite, à la toute fin, que ça reste ou ça reste pas ensemble, moi c'est hors propos ici. Ouais. C'est plus, tiens, qu'est-ce qui fait que tu viens remettre en question des bases, des fondations, et je parle vraiment du corps. Donc, est-ce que tu peux me dire, par exemple, euh, des besoins qui sont pour toi donc des besoins en apparence non négociables et qui, bon, s'ils sont pas négociables, mais en fait, si on négocie, bah, ils deviennent négociables. Du coup, c'est voilà. Bah, en fait, comment dire? Je sais même pas, en fait, parce que des fois, j'ai l'impression, voilà, en fait, je sais même pas. Non, mais c'est ça, c'est cool, hein, c'est on voit qu'en fait, tu ne sais pas les besoins. Donc, ça va être très difficile ensuite de dire, mais si, je veux, et de défendre quoi que ce soit, puisque finalement, en une fraction de seconde, tu peux rire et dire, non, mais j'en ai pas besoin. Donc, c'est confus. Et l'autre, il le sait en plus, hein. L'autre, il Il le le sait que tu exprimes des choses qui sont pas solides. Donc, il peut fait. se permettre de jouer avec. C'est ça, et en plus, alors il y a des moments où je me sens, où je me dis intérieurement, allez, c'est stop, c'est fini. Donc je lui exprime pas clairement, et lui, il doit le sentir. Il revient en faisant attention, en proposant des choses, en trucs. Et il suffit qu'on me donne un tout petit peu pour que, hop, je me dise, bon, bah c'est bon, ok. Et moi, mes besoins, du coup, c'est quoi? Bah, en fait, dans la relation, ce que j'ai besoin, en fait, Attends, des fois, juste avant que tu ailles plus loin, parce que j'ai vu un mouvement qui s'est installé, juste pour pas le perdre, ah, je le décris. Tu as besoin de l'harmonie. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas besoin de grand-chose, tu as juste besoin de sentir qu'il te redonne et qu'il fait attention à tes besoins. Donc en fait, ce que je viens de voir dans le mouvement que tu as proposé, c'était que tu es en fait satisfaite à ce moment-là. C'est-à-dire, tu t'en fous des besoins. C'est, je veux exprimer quelque chose pour vérifier que l'autre a bien pris en compte. Parce que le moment où il a bien pris en compte et il va faire du sacrifice pour moi, il répond à un besoin. Il répond à un besoin de ça y est, il me prend en compte, il fait de l'espace pour moi, il m'a vu. Et donc, en fait, tu joues un petit peu un jeu là-dedans qui est donnez-moi n'importe quel besoin, peu importe, il faut simplement que je lui propose quelque chose pour qu'ensuite, quand je le vois, essayer de chercher pour moi, ah, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Et donc, tu ouais, vois, il y a un jeu là que c'est normal, ton système, il n'est pas sur trouver ses besoins, il l'a, son besoin. C'est le moment où, en fait, tu adores voir l'autre négocier pour toi. Ça te donne la sensation d'être importante. Voilà, j'ai vu ok. ça. Donc, Ouais. c'est important de voir que là, tu vois, on allait partir sur alors mes besoins, c'est ça. Mais non, c'est flou. Le besoin, c'est de vérifier que tu es bel et bien prise en compte. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour vérifier ça,
inconsciemment, pour vérifier que tu es bel et bien prise en compte, tu vas devoir ensuite jouer le change. C'est-à-dire que ton inconscient, il va dire, ben, pour vivre des pics d'intensité où je suis prise en compte, il va falloir faire exister son opposé le reste du temps. C'est-à-dire, il va falloir que, bon, là, comme il m'a prise en compte et que c'est un cadeau qu'il m'a fait, je vais devoir lui redonner derrière. Donc, je vais devoir sacrifier mes besoins. C'est OK si là, il ne me prend pas en compte. C'est à mon tour, en fait, de prendre en compte ce dont il a besoin. Et donc, au lieu d'avoir une relation où on est dans le bien-être d'un triangle, c'est-à-dire le bien-être de vous deux et d'une entité de la relation, tu es dans un coup, c'est mon bien-être, un coup, c'est ton bien-être, un coup, c'est mon bien-être, un coup, c'est ton bien-être. Et en fait, de créer cette balance comme s'il n'y avait pas d'autre modèle quelque part, comme si c'était toujours sacrificiel. Quand il y en a un qui est heureux, ça veut dire que l'autre, il a dû négocier. C'est juste ce modèle-là que je vois qui fait qu'on passe à côté d'une autre possibilité de vivre la relation, qui serait il n'y a pas de sacrifice. Et dans le zéro sacrifice des deux personnes, il y a les deux besoins qui sont matchés, qui sont comblés. Mais ça, on viendra après. Juste voir, est-ce que tu ressens ce mouvement de yo-yo, de une Oui, fois qui t'a fait plaisir, pratiquement dans les jours qui suivent, c'est toi qui vas tout sacrifier. oui. Ah oui, oui. Oui, oui, je le ressens carrément. Carrément. Mm. Qu'est-ce que ça, parce que là, ça bouge pas. Ça bouge pas, ça, il y a un truc qui me dit, mais ça me va, hein, moi, c'est comme ça l'amour, en fait, hein, donc Il y a c'est ça, et facile pour moi de me sacrifier. en même temps, j'ai l'impression que dans la relation, si tu veux, qu'il n'y a pas de partage autre que la sexualité, entre guillemets, quoi, Mm. que l'intimité. J'ai l'impression qu'il n'y a pas autre chose, quoi. Tu vois, en fait, moi, j'aimerais bien, en fait, je me suis dit récemment, mais je préfère une relation où on partage des choses. En fait, j'ai envie de partager, genre, du quotidien, des trucs tout simples, on fait à manger ensemble. Et en fait, voilà, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas ce truc qui se fait tout seul. Quand on se retrouve là, tous les deux, même que tous les deux, il y a un truc de, on est là et on est statique et Est-ce que moi tu serais pas en train de donner sexuellement euh, en... comme si quelque part, toi, ton cœur n'y était pas complètement là-dedans? C'est comme si lui, c'était son point de négociation. Il y a un peu ce truc, tu sais, des mémoires anciennes, là où la femme va faire plaisir à l'homme et ah, c'est ça. derrière, elle va espérer, tu sais, que donc les prochains jours, il sera attentionné, donc il va pouvoir passer du temps avec moi. Mais c'est comme si tu avais déjà senti que dans son système, c'était ça, lui, son point d'importance, que du coup, tu t'es un petit peu aligné à c'est quoi, lui, son point d'importance, mais ton point d'importance, c'est-à-dire le quotidien, n'étant pas son point d'importance, vous êtes obligé de faire des négociations sur deux plans différents. Et c'est là où on se rend compte que ce n'est pas vraiment une question de est-ce qu'on donne à l'autre, vous donnez chacun à l'autre, mais vous n'êtes pas sur les mêmes priorités. Donc c'est vrai que ça devient difficile enfin, si aucun des deux n'est appelé par la priorité de l'autre, j'ai l'impression qu'on est sur une expérience qui t'amène à prioriser en fait effectivement tes besoins jusqu'à un point où ils ne doivent plus être négociables parce que tu n'en es pas heureuse au long terme, tu vois. Ouais. Et tu ne vas pas perdre ce lien. Enfin là, on est vraiment sur le manque, hein. On est sur si je change, je perds. Il nous manque un peu la transformation, c'est-à-dire rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire il y a une dimension dans laquelle tu as quelqu'un qui a les mêmes priorités que toi sur un quotidien harmonieux et qui, sexuellement, il n'y a pas de sacrifice et ça lui va aussi. C'est-à-dire il y a une dimension d'abondance à laquelle tu ne te connectes pas, j'ai l'impression, qui fait qu'on est sur la version du dessous, où c'est encore un bonheur qui prime sur l'autre. Qu'est-ce qui bug? Qu'est-ce qui bloque à l'idée de... Est-ce que tu n'es pas encore sur une peur de manque dans le sens de tout ce qu'on a construit ces 3 dernières années? Ce serait quand même dommage que ça aille nulle part. Est-ce que tu comptabilises quelque chose comme ça? Hum, Parce que d'un point de vue extérieur, tout ce que tu décris, hein, tout le monde te dirait, j'ai l'impression, mais
sans quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le collectif. Ça viendrait, on ne comprend pas. D'un point de vue extérieur, tu exprimes quelque chose qui ne matche pas. Donc, il faut Ouais, vraiment qu'on creuse ce qui fait que tu restes. Qu'est-ce que tu as si peur de perdre ou de trouver quand tu seras seul? Tu exprimes même être mieux seul. ouais, On est vraiment, j'ai l'impression, on est sur des mémoires très anciennes des femmes que ouais. l'homme, c'était juste important, tu sais. L'homme, il Mm. devait être là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une femme seule? Il y a presque un truc d'image, tu vois, qui m'est renvoyé quelque chose qui est en dehors de tout ton corps, de tous tes besoins, toi, autonome, bien. Il y a une vieille mémoire là on dirait, qu'est-ce que maman va dire de moi euh, si je perds mon homme? Il y a un truc comme ça, comme si c'était un échec. J'ai l'impression que tu visualises un échec si la relation se sépare, plutôt que de voir, tu sais, une continuité. Il y a un rapport à quelque chose qui vient toucher ta dignité, qui est donc vraiment, mais rien à voir au plan amoureux, hein. Ouais. J'ai envie de partager un truc, alors je sais pas Ouais. si ça a un rapport ou pas, mais ce qui me vient aussi, en plus, tu vois, c'est que euh, j'ai l'impression de pas être complètement moi-même, tu vois, dans la relation. Enfin, j'ai des rêves, des aspirations, il y a des choses que j'aimerais faire et que j'ose pas faire parce que je sais que ça lui plairait pas. Comme par exemple, même me montrer sur les réseaux, faire des vidéos, faire mes délires. Je vais pas le faire parce que je sais que ça va pas lui plaire. Et il y a ça. Et puis en même temps, il y a un côté de moi où j'ai peur quelque part aussi de construire dans cette relation parce que j'ai peur d'être dans un train-train un peu monotone, tu vois. Lui, il est dans son délire, sa console, sa télé, son Mhm. travail, sa famille et tout ça. Et, euh, et moi, j'ai plus envie de vivre, je sais pas, des choses simples, mais en même temps un peu d'aventure. Enfin, À j'aurais qui tu peur. dis tout ça? À qui tu dis tout ça? À qui tu es en train de vraiment dire tout ça? À qui je dis ça? Bah, à qui? À toi? À toi? À moi, c'est sûr. Je sais pas. Moi, Ou j'ai à moi-même. l'impression d'assister à quelqu'un qui a pléthore d'arguments de à quel point ça ne matche pas dans le couple. Ah Donc, ouais, ouais. j'écoute, je n'ai rien à Mm, dire puisque tu es en train de faire ta propre thérapie. mm, ouais. Tout ça, j'ai l'impression que tu l'as déjà exprimé à lui. Visiblement, il n'a Mm, rien entendu. Tu me l'exprimes à mm, moi et je me dis, à ouais, qui d'autre après moi? Encore des ouais. copines? À qui Ouais, tu à dis tout le ça? monde. À qui tu dis ça? Qui t'essaye de convaincre À que moi, tu peut-être. mérites mieux? Mm. Ouais, Pourquoi tu n'y crois pas? ouais. Ouais, Pourquoi c'est tu n'y ça. crois pas? Mm. Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu aurais à perdre ou que c'est lui qui a la vérité? Est-ce qu'il n'a pas un certain ascendant sur toi dans le sens de la réalité? Est-ce que tu n'as pas cette impression qu'il aurait le vrai monde et toi des fantasmes enfantins et donc quoi, t'es pas légitime de vivre une vie parce que on dirait peut-être que tes désirs, tu les compares aux siens? Est-ce qu'il est plus dans la réalité que toi? Est-ce qu'il a un côté un peu incarné, rationnel, qui fait que tu te sens un peu perché et que tu donnes pas de valeur à tes besoins, est-ce que il t'a fait ressentir ou est-ce que tu ressens en sa présence qu'il y a des fois ce n'est pas réalisable ce que tu as envie ou que c'est trop demandé? Ou est-ce qu'il est tout à fait OK avec ta vision du monde? Est-ce qu'il t'encourage? Est-ce qu'il aime qui tu es dans toutes ces versions que tu exprimes, dans tes rêves, dans tes envies, dans tes besoins? Est-ce qu'il est amoureux de ça aussi? Ou est-ce qu'au Bah, moins il les respecte? moi, je le sens pas vraiment intéressé, si tu veux. Il me pose rarement des questions, on n'a pas vraiment de communication, il est très silencieux. Donc, je sais pas trop, quoi. Je sais pas. Tu as l'air de me décrire quelqu'un qui est avec toi sexuellement, tout C'est simplement. ça. Hein, J'ai on va y l'impression aller. il me dit que non. Ouais, on rentre dans des trucs un peu intimes, mais bon, c'est voilà, c'est le truc. Il me dit, alors il me dit que qu'il m'aime, que machin, que truc, mais moi j'ai l'impression que c'est sexuel, ouais, qu'il n'y a pas autre Bien chose, sûr. quoi. Moi, ce que je vois, c'est que Dans son système, c'est la femme, c'est un peu comme ça. Tu ouais. vois, je pense que dans son système, il se voit, voilà, sa femme, il couche avec elle, elle est à la maison, elle fait ses trucs, Est-ce que tu es et sûr que c'est juste son système?
Ou le mien, peut-être. Lui, c'est son Ok. système, mais il est complètement assumé. On s'en fout. Il n'est pas en train de le remettre en question, c'est parfait pour lui. Toi, Ouais. tu es en train de décrire son système, mais t'es dedans. Est-ce que ce Ouais, serait mais pas ça me ton convient. système de la femme qui est censée faire ça? Ce que je vois, Ouais. c'est que tu as la conscience qui a envie de sortir de cet ancien système, qui n'est pas heureuse dans Ouais. ce système. Mais à défaut d'avoir Mm. trouvé un autre système, tu restes dans celui-là. Comme s'il n'y avait pas la conception de toi dans un modèle différent. Et t'as déjà vu ton thème astrologique ou pas? Je l'ai regardé, mais j'y connais rien, quoi. Je vais juste te montrer quelque chose parce que je pense que ça vaut le coup de faire intervenir un petit peu de magie dedans, c'est-à-dire Allez. les étoiles en parlent, j'aime bien. Euh, alors, tac. Tu vas me dire si tu vois mon partage d'écran. Est-ce que tu vois? Pas encore. Ok, je vois. Ok. C'est bien ton thème? T'es bien ascendant Taureau. taureau et Ouais. poisson. Ouais. Tu connais les nœuds lunaires? T'en as entendu parler? Non. Ok. Ici, on a le nœud sud en bas. Ok. Et c'est nos habitudes, c'est de là d'où on vient, c'est le côté un petit peu familier, c'est nos ressources, c'est aussi un peu ce qui est étouffant, on va dire, c'est nos bagages karmiques. Dans notre Ok. vie, on a le nœud sud qui s'oppose au nœud nord, qui est au-dessus. Ok. Le nœud nord, c'est va par là. Dans cette vie, c'est la direction, c'est D'accord. l'évolution. Ok. Quand une planète est collée au nœud nord, elle a décidé de dire, OK, va par là avec moi. C'est-à-dire, moi, je fais aussi partie de la planète absolument développée. Le Soleil, juste ça, le Soleil à côté du nœud nord. Ça veut dire développe dans cette vie le Soleil. C'est quoi le Soleil? C'est ton rayonnement, Hmm. ta joie, c'est ton autonomie, c'est ton Hmm. masculin, c'est ton bonheur, c'est ton plaisir, c'est ton individualité. C'est un rayonnement solaire qui n'a besoin de rien ni personne. Ça ne veut pas dire seul, ça veut simplement dire une autonomie dans la joie. Tu es rayonnante. Je ne sais pas si tu réalises, tu es rayonnante. C'est Si, je le sais. ton pull est de la couleur du soleil, tu as le sourire, tu as le smile, tu rayonnes. Il nous manque un truc, c'est que tu n'as pas donné de valeur à qui tu es. C'est tout. Ouais. C'est De normal, ouf. j'ai vu ça dans beaucoup de thèmes. Nœud nord soleil, ton Hmm. but est de donner de la valeur à qui tu es. Aussi Hmm. simple que ça. Je voulais juste te montrer ça. Il y aurait d'autres choses à dire dans le thème, mais j'ai envie de m'arrêter là-dessus pour pouvoir Ok. euh, encourager cette idée de, à chaque fois que tu questionnes si tu as la vérité ou pas, tu es en train d'éteindre ton soleil. Hmm. Il va falloir commencer à expérimenter tes vérités. C'est-à-dire que là, tu as suffisamment d'expérience pour dire que tu n'es pas complètement satisfaite. Ouais. Mérite de crois que tu mérites l'entière satisfaction, ça, c'est le but de vie du soleil. C'est toujours plus, plus d'abondance. Chaque fois que tu vas oser suivre cette énergie solaire, elle va te Hmm. le rendre fois mille. Je Le sais fait un que, peu. comment? Je l'ai expérimenté, ça, déjà. Ah, mais Ouais. ça Avant m'étonne pas. d'avoir un enfant, je faisais vraiment tout ce qui m'appelait, sans argent, sans rien. J'allais là où j'avais envie et toutes les portes s'ouvraient. Enfin, je me rappelle même mon beau-père et je sais plus, il y avait deux hommes dans la famille justement qui disaient qu'ils voulaient écrire un livre sur moi parce que je leur disais, ça me paraissait fou. C'est vrai que je faisais des trucs, je partais, j'avais pas d'essence, je savais pas comment j'allais rentrer. Il y avait toujours, je trouvais des appartements sans travail, enfin sans rien quoi. À chaque fois que j'ai suivi ma joie, il y a toujours eu Et quelque en chose. plus, le fait que le soleil soit dans Poisson, c'est pas rien. Ce nœud nord et Poisson ce nœud nord soleil dans le Poisson, parce que le Poisson, c'est le signe de la guidance, c'est le signe de l'intuition, c'est le Ouais. signe de tu sais pas où on t'amène, mais il faut que tu suives les vagues et les mouvements de la vie. Et donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de guidance et d'aide dans ta vie. Mm. J'ai également remarqué que lorsque on ne donnait pas de valeur à son soleil, en tant que femme ou homme, peu importe, le compagnon ou la compagne qui repère le soleil de la personne va tout faire pour le garder, Mm. conscient du trésor qu'il a.
Ouais. conscient ou inconscient, hein, je suis pas là pour blâmer, mais il y a quand même Mm, cette idée qui mm, sait très très bien, au fond, mm, ta mm. valeur, ce n'est pas dans son intérêt, mais à nouveau, ça peut être inconscient, lui, je ne le connais pas du tout, Oui, mais oui, ça oui, peut bien être, sûr. enfin, je veux dire, quand Ouais. on est avec un trésor, c'est dans notre intérêt Mm. qu'il ne se découvre pas Oui. complètement, Mm, d'accord? mm, Euh, Maintenant, ça n'empêche pas que vous partagez des bonnes choses. Et mm. c'est juste que là, dans toutes les listes que tu m'as données, il y a quand même eu une facilité à me décrire tout ce qui n'allait pas, tout ce dont tu rêvais. Et je suis Ouais. vraiment en lien avec des mémoires un peu des années 50, là, hein, quand même. Il y a un truc un peu... C'est pour ça que je revenais à la mère, tu sais, ce côté, ma fille trouve un homme et quand t'en trouves un, voilà. Moi, ma mère, elle m'a souvent dit que j'étais trop compliquée et que de toute manière, je trouverais pas quelqu'un, enfin, que j'étais pas faite pour vivre avec quelqu'un parce que j'étais trop compliquée. Bon, Voilà. bah, tu l'as à la mémoire, hein. Si t'es Ouais, trop compliqué, ça veut dire que tu es chanceuse d'avoir quelqu'un qui te comprend. ouais, Bon, bah, ouais, t'as c'est ça. pas envie de partir de ça. Et c'est ça que je Voilà. cherchais un peu dans ton système, c'est tiens, pourquoi est-ce qu'il voit pas ce qu'il peut gagner ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'il reste? Moi, je pense que c'est vraiment ça. C'est la croyance que tu as trouvé quelqu'un qui, pendant 3 ans, peut tellement te comprendre que tu peux pas retrouver ça ailleurs. Et c'est C'est vraiment ça. une croyance mentale que tu es compliquée parce que moi, ce que tu exprimes, c'est très, très simple, hein. C'est Et j'ai oui, envie d'être heureuse, j'ai oui, envie qu'on me traite avec amour. C'est d'une simplicité qui a fait peur à ta maman, je pense. C'est trop ouais. abondant, tu penses bien. Mm, mm, ouais, Bon, tu es une petite lumière qui arrive dans ta famille. Ton chemin de vie, pas très compliqué. C'est à chaque fois que tu doutes, tu vas te faire du mal. ouais, Prends des risques, ose. C'est dans quelle maison qu'il est ce soleil-là? La maison 11. D'accord. Alors, c'est la maison des réseaux sociaux, de l'information, donc YouTube, ouais, clairement. mm, Et diffuser un petit peu toute cette lumière, rire, ouais. ton enfant Mm. intérieur, ce que tu as envie. J'en ai besoin en plus parce que souvent j'ai Ah, remarqué que besoin, un besoin. Ah, il a été bien exprimé, celui-là, on peut le noter. Vas-y, je t'en prie, continue. souvent je sens que je suis remplie. Voilà, en fait, avant de le rencontrer, je me souviens que j'avais envie d'aimer quelqu'un parce que je débordais d'énergie et il fallait que qu'elle serve en fait Oui, cette lumière. oui. Voilà. Et donc bref, c'est ce qui s'est passé. Et souvent j'ai remarqué pareil, dès que je suis remplie, très remplie, j'ai besoin de le déverser quelque D'un part. Donc public et t'amène à quelque chose de très important par rapport au soleil, qui est le maître du lion. C'est qu'en fait, l'amour, quand le lion est débordant d'amour, ce qui ne se rend pas compte, c'est que généralement, il est constitué pour avoir un public. Il est mm, constitué pour être leadership de quelque chose. Il a besoin de beaucoup de regards. Imagine si tu n'as pas répondu à ce besoin, ce que tu vas poser sur le compagnon. ouais. Là, Mm, j'arrive sur quelque chose qui est trop fort pour lui. Tu veux mm, ça et tu veux ça et puis tu voudrais ça. En fait, tu es en train de dire, j'aimerais tellement que tu me vois, j'aimerais que je sois, que tu me vois d'être le rayon de soleil de ta journée. Et en fait, il ne peut pas répondre à tout ça puisque le soleil, il est en demande d'un amour qui a un public. ouais. Donc votre couple, il pourrait trouver un équilibre si tu étais complètement satisfaite et heureuse dans un public qui t'aime. Maintenant, il ne faut pas que ce soit à défaut. Oui, je t'en prie, vas-y. C'est mal au pied. T'as mal au pied? Tu veux rester là 2 minutes? Ouais, j'arrive. C'est ça. Et du coup, oui, je voulais juste dire vite fait, quand je suis remplie comme ça, là, du coup, souvent, je pars avec mes copines, et même j'ai une copine qui m'a dit, mais tu sais pas tout ce que tu m'as apporté, juste en étant toi, en fait. Elle m'a dit, Mhm. mais plein de trucs. Et voilà, et j'ai ce besoin, et même j'ai commencé à faire une chaîne YouTube, mais j'ai un peu de mal à, à me retrouver toute seule face à la caméra et à être Ouais, pareille quand j'ai un public. Voilà, j'ai l'impression d'être toute seule face à ma caméra. ouais, je Que quand comprends. je commence à parler avec des gens, ouais, il y a un truc comme ça où, enfin oui, en tout cas, je sens vraiment que j'ai besoin. Ouais, c'est... Ah ben moi, je suis sur YouTube et c'est devenu un besoin qui est comblé d'avoir cette attention-là et puis de pouvoir aussi m'exprimer de tout ce que j'ai à m'exprimer. Euh, Ouais,
parce que sinon ça envahirait quelqu'un. D'ailleurs, avant que j'ai ma chaîne YouTube, c'était ma famille qui écoutait tout ça. Et au bout d'un moment, tu es bien content quand son astro, elle la fout un peu ailleurs, parce que c'est relou tous les jours d'avoir quelqu'un qui te parle astro, mais donc, tu vois, c'est hyper sain. C'est Ouais. hyper sain. Et il y a juste à voir que si ce besoin-là, déjà, tu le remplis par toi-même toute seule, tu Mm. peux déjà observer s'il y a du changement dans le couple. Maintenant, c'était la petite phrase de lui, il approuve pas ou il approuve. Ça, c'est le genre Ouais. de truc, il va falloir que tu sois un peu en rigueur. Tu vois, ça, c'est le genre de truc, sois en intransigeance là-dessus. Il y a sa vie, la tienne, elles ne sont pas fusionnées, elles sont collées. Tu as tes besoins, réponds à tes besoins par toi-même en tant que soleil. Regarde si ça change un peu la dynamique du couple. Est-ce que si ça se trouve, il a plus de place pour t'aimer parce que tu es moins en demande? Mm. Tu vois, il va vraiment peut-être avoir un autre regard. Peut-être que quand un lion, il illumine pour un public, l'homme, il tombe 2 fois plus amoureux hein, Mm. de la femme qui assume ce besoin-là. Donc ça Mm. peut bouger des choses. Tu peux te donner un peu le temps. Tu n'es pas obligé de prendre. J'ai l'impression que tu sais, si tu n'as pas pris une décision, c'est parce que ton âme, elle attend que ça vienne de toi, que ça bouge intérieurement, que tu mettes des choses en place. Si suite à ce besoin de YouTube, il y a zéro changement de sa part, là, je pense qu'il sera beaucoup plus simple pour ton corps et ton esprit de dire, OK, bon, là, stop. Mais là, j'ai l'impression Mm. qu'il nous manque une marche, tu vois, Ouais. celle-ci. Donc, ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu... Bah, Qu'est-ce que... pour l'instant, je partageais parce qu'en fait, je fais des dessins. Voilà, depuis 8 ans, je dessine et c'est un peu ma thérapie. Et en fait, chaque dessin, il m'a apporté un message sur mon chemin de vie. Donc, j'ai commencé, après, bref, j'ai fait imprimer des cartes postales. Je suis en train de créer un oracle, mais bon, ça prend OK. du temps. Voilà, ça prend du temps. Et en fait, j'ai commencé à diffuser, je montre un de mes dessins, une des cartes, et avec son message. OK. Voilà, donc j'ai fait 2 vidéos et voilà, mais c'est pour ça aussi que je voulais te voir par rapport au projet Au professionnel projet pro qu'on travaillera la semaine pro. voilà, parce que j'étais un peu perdue là-dessus parce qu'à un moment je proposais des massages aussi et j'ai l'impression et je sais pas si c'est juste ou pas. Après le projet des dessins, j'ai l'impression d'être vraiment guidée là-dedans parce que par exemple j'avais choisi un nom d'artiste entre guillemets, c'était Iris Arc-en-Ciel. J'avais entendu ce truc-là et puis je m'étais dit tu te prends pour qui avec ce nom, c'est un peu trop Et en fait, j'avais commencé à faire un site internet que j'ai pas fini. Et un jour, je cherche mon site. Donc, je tape Iris Arc-en-Ciel et je découvre que Iris, c'est la déesse de l'arc-en-ciel et que sa mission, c'est de transmettre des messages d'amour. Et je me suis dit, ça colle grave avec ce que je fais parce que derrière chacune de mes créations, il y a un message. Tu Voilà. sais, ce qui est Et drôle, ce puis, que tu fais là, c'est que ta guidance, elle t'envoie Iris Arc-en-Ciel. Toi, tu ouais, prends l'énergie, tu as dit, oh, 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 tu te prends pour qui? Tu ouais, démontes l'énergie, et là, ensuite, pendant 5 minutes, tu me justifies, ah, mais attends, Iris Arc-en-Ciel, c'est bien, parce qu'en fait, je t'explique, j'ai découvert que dans la symbolique, nanana, donc, je peux me permettre, je suis digne de la ouais, propre intuition que j'ai eue par moi-même. Tu te ouais. fais combien de cercles comme ça où tu dois te justifier d'être digne de quelque chose? T'avais Ah, eu Iris Arc-en-Ciel. Ça pète, ça envoie, ça met du solaire. Qu'est-ce que tu viens justifier les choses? Tu vois? C'est ce truc-là qui te fait aller dans le mental, qui nous éloigne du corps, et c'est ce truc-là qui te met en doute de tout. Parce que dès qu'il y a un peu de lumière, tu es en train de passer plus de temps à te demander si tu es légitime d'être dedans que de la rayonner. ouais. Mm. Va falloir aller de plus en plus simple. Plus en plus simple. Tu as une intuition, t'es poisson, c'est guidé. On Mm. t'envoie, tu fais, on t'envoie, tu fais, on t'envoie, tu fais. Tu questionnes pas. Tu questionnes pas si c'est bon, si tu le découvriras en route. Ok, Tu le découvriras dans tes erreurs. Tu les ok. découvriras dans tes actions qui merdent. Tu verras que ça, cette vidéo, elle marche, cette vidéo, elle marche pas. Perds plus de temps à anticiper, à préparer, à te demander. Il n'y a plus le temps là. Ouais, je vois. Après, il y a un autre truc aussi, tu vois, depuis toute jeune, j'aime bien genre prendre soin de mon corps, Ouais. faire de l'exercice, machin. En fait, j'aime bien me montrer, tu vois, genre un côté Mhm. aussi. Et ce truc-là, en fait, tu vois, Ouais. c'est pas bien, tu vois. Oui, et tu viens me demander l'autorisation, comme tu Ouais, viens me demander l'autorisation de partir ou de rester, tu viens ouais. me demander l'autorisation de qu'est-ce que je mets sur YouTube. Et c'est pour ça que je t'ai renvoyé à tu parles à qui? Tu demandes à qui? Parce que moi, j'ai aucun droit là-dessus. Moi, je vais Ouais. toujours te dire oui, c'est évident. Les gens vont toujours te dire oui, on est en demande, on est en manque de solaire, on a envie, on a besoin de vitamine D.
Donc, tu fais exister un sas où tu demandes à ta mère, tu demandes en permanence si, attends, c'est pas trop compliqué ça, maman? C'est pas trop prétentieux? Tu penses qu'on Mm. peut toujours m'aimer si... Mm. Euh, Là, Ouais. vraiment, tu vas voir qu'à chaque fois, toutes les questions que tu as, c'est euh, c'est une autorisation, c'est normal, c'est la conscience de t'observer. Parce que comme tu vas jouer un personnage dans Le Lion, il est tout à fait normal que ce personnage ne soit pas entièrement toi. Il est tout à fait normal que quand tu vas être sur YouTube ou que tu vas faire des choses, ça ne représente pas entièrement toi. Et la Mm. conscience, elle a conscience qu'il y a un décalage. Et elle va poser un problème d'illégitimité en se disant, oui, mais les gens, ils vont croire que j'en fais trop. C'est normal, c'est la partie de l'humain qui est dans le show. Ça ne veut pas dire entièrement toi, ça définit pas tout ce que tu es, toutes tes valeurs. Ouais. Donc la conscience, elle t'observe pour que tu puisses jouer un personnage. Et dans cet espace où tu t'observes, comme s'il y avait des caméras, tu mets du jugement, alors qu'en fait, c'est un truc très, très naturel. Tu prends le pan, le moment où il y a des gens qui arrivent avec des appareils photo, il fait la roue. Ouais. L'enfant, il arrive, quand sa maman, elle le regarde, il fait le fort. Mm. Donc, juste prendre ces choses-là comme biologiquement normales, les Ouais. amplifier et se dire non, ce n'est pas que toi, tu ne joues pas ta vie dessus. Par contre, c'est quelque chose dont tu as besoin. C'est un Mm. besoin. Donc, Ouais. tu classifies tes besoins et tu les négocies plus. Et tu les tentes, tu les expérimentes et tu regardes ce que ça donne. Et ensuite, tu corriges et tu rectifies et tu recommences. Et tout ce sas-là, à chaque fois que tu te prends en flagrant délit, de te justifier ou de te demander si c'est bon ou c'est pas bon, sache que tu viens de rentrer dans le sas euh, où il n'y a jamais d'action qui sort. Voilà, c'est le Mm. sas, c'est le piège. Donc chaque fois que tu mets le pied là-dedans, tu coupes et tu fais. Tu passes Ok. à l'action. Une mini-action, peu importe, mais Ok. tu fais quelque chose. Juste pour Ok. t'entraîner à un peu couper ce questionnement, qui est vraiment un D'accord. questionnement. Euh, Tu te rends compte, c'est comme si ta fille, elle te demandait si elle peut mettre ce pull, va pas être trop belle dans ce pull. Là, tu as envie de lui dire, oh là là, toi, on va simplifier les trucs là, tu vois. Donc, traite-toi comme tu traites ta fille. Mm. euh, Mm. et on parlera du pro la semaine pro pour aller Ok. dans les détails. Mais là, quelle que soit la discipline de ta vie, Mm. chaque fois que tu te surprends à te demander si tu es bien en train de penser ou de mal penser, fais l'action et laisse l'action te montrer où t'en es. Pas là. L'action va te dire tout de suite oui, ça me plaît, oui, c'est moi, oui, ça m'a mis en joie, non, ça me met pas en joie. Et tu rectifies comme un ingénieur. Te fais Ouais. ingénieur de ta lumière. Mm. Prends de la conscience. C'est pas toi dedans qui deviens une bonne personne ou une mauvaise personne, c'était ingénieur de ta lumière. Et tu check. Et ça ne remet jamais en question la personne qui est à l'intérieur. Donc Je vois. ton pseudo ou ta chaîne ou quoi que ce soit, plus ça envoie, plus c'est lumineux, c'est pas le problème, c'est à quel point c'est assumé dedans. Ouais. C'est la grosse différence entre quelqu'un qui fait de la lumière et qui aveugle et Mm. quelqu'un qui fait de la lumière et qui est dedans. Et quand tu es Mm. dedans, ça ne veut pas dire que tu sais où ça va et que tu sais si c'est bien ou mal. C'est juste Mm. que tu es dedans. Ça veut dire j'assume. Ça veut dire si Ouais. ça se passe mal, je suis dedans, c'était mes choix. Mm. C'est juste une qualité de présence. Mm. Et, et tu vas pouvoir sentir la différence avec quand t'es pas dedans. Mm. Et, et c'est juste ça. Tu sens de quoi je parle? Ouais, ouais, je vois. Mm. Mm. Ok. Donc Du passage à coup, l'action quand même. ouais. Et Ok. Je sais pas trop, mais on verra peut-être je sais pas trop par où commencer. On verra mhm. à l'intuition, parce qu'il y a plein d'idées, il y a plein de trucs. Du coup, je sais pas, on verra quoi. Mm. Ouais, je comprends. Ça, on pourra voir pareil Mais quand tu sais pas par quoi commencer, entends la question, c'est un peu toujours la même, c'est qu'est-ce qui va faire le plus plaisir? C'est ça que tu es en train de poser comme question. T'es pas en train Ouais. de te demander qu'est-ce que j'aime le plus. Tu es encore dans le sas où tu bugs, de savoir, tiens, parmi tout ça, c'est pas possible que j'ai abondance de tout. Il va bien falloir qu'il y ait des choses nulles dans mes idées. Mm. Laquelle est bonne, laquelle est pas bonne. Non, en fait, elles sont toutes bonnes. Et peu Mm. importe l'ordre dans lequel tu les lances, dès que tu te mets à l'intérieur et que tu assumes tout, ça devient le premier point. Et ensuite, c'est le premier point qui va t'amener vers le second point.
Et si tu regardes tous tes outils en étant dans, tiens, quel est le meilleur, tu es en train de répéter le, la dévalorisation de est-ce que tu vas être suffisante? Est-ce que tu es sûr que ça va plaire aux gens? Est-ce qu'il va pas falloir que je travaille avant? Donc on est à l'extérieur de toi. Mm. Part d'un principe euh, interne, c'est que le public, c'est toi. Le public, c'est toi fois 1000. Donc toi, que tu commences par ça ou ça, t'aimes tout. Ouais. Bah, ton public, il va être attiré par ça parce qu'il est comme toi. Mm. Donc il va tout aimer. Ok. Du coup, suivre, hein, je me dis, en fait, enfin, je dois je sais pas, suivre ce qui me met le plus en joie, en fait, ce qui me fait plaisir, quoi. En fait, Oui, un peu la ligne, c'est kiffer, rayonner, être heureuse et voilà, et pas trop se poser de questions. ouais, Et c'est ça, pas se ouais, poser de questions. Bah là, je suis ouais, contente, c'est cool. J'y vais, complètement, pas ça, complètement. non. Là, j'ai pas à remettre en question parce que, voilà, moi, je vois le truc. C'est la question descend ton énergie, elle empêche l'action parce qu'elle attend la bonne action qui n'existe pas. Là, dans le système, moi, j'ai envie de dire action. Action, Ouais. feu. Mm. On ne fait pas les choses pour qu'elles marchent. Ouais, voilà, il y a ça aussi, hein. Hein. Mm. Tu fais les Mm. choses parce que tu kiffes ce que tu es en train de faire. Quand tu es en train de faire ton oracle, chaque seconde, c'est une seconde qui compte dans ton système de joie. Que Mm. ce soit exposé après ou pas, c'est le moment où tu es en train de créer. Et comme c'est beau quelqu'un qui est en train de créer, ensuite, quand tu peux te filmer en train de créer ou est-ce que tu montes tes créations, c'est jusqu'à quel point tu as priorisé tes créations comme des enfants. Et on va sentir du coup une lumière de je vous montre, mais je ne sacrifierai pas pour ce que vous voulez public, ce que moi j'aime. Ce truc-là, Mm. c'est ton rôle à toi, de à chaque fois te rappeler que dans tes créations, quand ça commence à être trop blindé au niveau des questions et des remises en question, c'est parce que tu es tranquillement en train de donner tes enfants à un public qui Mm. ne saura pas en prendre soin. Donc tu mets au monde et tu as des idées et tu aimes l'objet, et à un moment, tu poses cette question horrible de l'adulte qui se dit, tiens, ma fille, est-ce qu'elle ne devrait pas être star? Ou est-ce que mon fils ne devrait pas être avocat? Et ça y est, tu donnes tes enfants à une société de ce qu'elle veut, et la mère Mm. n'est déjà plus là pour répondre à ce que l'enfant a encore besoin de dire. Ah, donc ton projet, ce sont tes créations, ce sont des prolongements de toi-même. Ils ont besoin d'une dose d'amour qui est parentale. Ça veut dire, je suis maître de ton exposition. Et un enfant, tu l'exposes pas n'importe quand, à n'importe qui, surtout pas quand il est trop jeune. Ça veut dire, fais maturer tes créations, aime-les comme si elles pouvaient ressentir à quel point tu es en train de les choyer. Quand elles Mm. sont prêtes, elles prennent leur envol avec des ailes, c'est même pas toi qui as choisi. Mais elles ont une dose d'amour à atteindre avant d'être publiées. Il y a d'autres enfants que tu vas faire, ça va être des petits martiens, ils sauront à peine marcher, qui vont te dire publie-moi, publie-moi, publie-moi. C'est quand tu me publies que je vais me révéler à toi. Et là, tu Ok. le fais. Mm. Donc écoute tes créations Ouais. et, et le fait d'être tout le temps centré sur leurs besoins va naturellement réguler leur, leur personnalité. Et on Mm. revient sur qu'est-ce que je fais symboliquement là dans ton incarnation? Ah, de la personnalité. Soleil, nœud nord soleil, développer la personnalité, le persona, l'individualité. Le soleil, c'est pas celui qui s'occupe de tout le monde. Le soleil, c'est celui qui veille à ce que ses besoins de joie soient remplis. Mm. Si tu fais ça pour tes créations, symboliquement, tu es en train de le faire pour toi. Si toi, tu connais pas tes besoins, le fait d'avoir une fille, par exemple, tu es en train de faire ça, de questionner les besoins de tes créations. Tu es officiellement une maman pondeuse Ouais, c'est ça. de création et, et la lumière doit aller là-dedans. Mm. Ok. Des questions? Bah, il y a une question qui me vient, ouais. Vas-y. C'est, euh,
Parce que des fois, je suis partie dans mon élan, dans mon truc, ça va, super, machin. Et par exemple, si je vois mon compagnon, enfin, à partir du moment où il y a un petit truc qui va pas dans la relation, ça me, euh, Ouais, ça me descend, quoi. Mais en fait, c'est moi-même qui me descends à me demander ouais, si... ouais. Tu fais un enfant et c'est comme si tu écoutes ses besoins jusqu'à 13-14 ans. Et puis à un moment, tu as toutes les mamans qui disent oh, mais et ta fille, quand même, elle a quand même le potentiel de faire des études. Tu vas quand même pas lui payer sa retraite qu'elle a envie de faire. Enfin, c'est n'importe quoi. Et là, tu commences à sentir que dans ces moments-là, tu privilégies pas seulement le regard de quelqu'un. Tu es en train de désinvestir la vie, la confiance, l'amour qui avait à certains endroits au profit de quelque chose qui n'a pas ton meilleur intérêt dans le cœur. Normal, c'est son meilleur intérêt qu'il a dans le cœur. C'est normal, c'est le soleil. Lui, il s'occupe bien de son soleil. Le moment où tu sens l'énergie qui tombe, qui descend, tu es simplement en train, à nouveau, de redonner à la société, à quelque chose de grand, d'extérieur, un, un pouvoir incroyable, simplement parce que tu doutes de faire mieux. Mais il faut vraiment bien sentir, j'essaye de mettre du sentimental à l'intérieur pour que tu sortes d'un point de vue mental de juste il a raison ou j'ai tort ou est-ce que je fais bien, pas bien. Parce que si tu mets pas d'affectif dedans, on est débranché du cœur et donc au niveau du mental, tout peut être bien, pas bien. Tu sais, tout est argument logique. On pourrait faire des thèses de si tu fais bien, pas bien. À la fin de la journée, l'enfant, il veut pas un parent qui a fait bien, qui a fait pas bien. Il veut un parent qui a ses meilleurs intérêts. Il veut un parent qui l'écoute. Donc, le moment où tu es en train de faire quelque chose et qu'il y a un poison, peu importe, en toi, qui monte pour dévaloriser, tu le repères et tu te demandes si, dans ce cas-là, chaque fois que tu doutes avec ton enfant, donne-le aux services sociaux. Si ce qui t'intéresse, c'est de faire le mieux pour l'enfant en dehors de toi, trouve d'autres gens. Bah non. Ah non, attends, ça va pas. Ah non, ça va pas. Il y a un lien. Il y a un lien qui n'est pas comparable. Il y a un lien entre la mère et son enfant qui fait que naturellement, elle sera toujours le mieux, biologiquement, elle sera toujours le mieux pour l'enfant ou pour la création que n'importe quoi d'autre. Donc même si les arguments extérieurs peuvent servir de conseil ou de guidance ou peuvent mettre des remises en question, profite de l'expérience de la remise en question. Pour moi, le but n'est pas d'améliorer ta création à cet endroit-là. L'expérience, c'est de rejeter le poison. Le simple fait que tu vas purger à chaque fois tes remises en question et que tu vas Je euh, vois, faire ce truc-là, tu vas mettre de la lumière dans la création. Tu vas lui dire, je te fais confiance, elle va te le rendre. je Fais vois. des petits tests, tu vois. Là, je vois. Ouais, je vois. C'est Je interne, hein, capte. c'est de la discipline, tu le sens bien, mais tu as déjà tellement identifié que c'est du poison ce qu'il y a dans la tête qu'en fait, j'ai plus qu'à t'encourager à être en discipline maintenant de ça. Moi, je peux que te Ouais. valider à quel point oui, il est évident que dans ton cœur, on est sur le juste et que tout ce qui est en Ouais. dehors, c'est du parasitage. Donc, on Hmm. est juste sur soins intransigeante avec le parasitage. Ouais. Ok. Et le Et parasitage, la il valeur? est intelligent, hein. Il arrive pas en disant, hé, attends, j'ai pas du tout les meilleurs intérêts pour toi, hein. Attention, hein. On arrive, c'est subtil, c'est on va aimer ce que tu Hmm. fais, mais on va juste peut-être un peu modifier. Repère. Hmm. Fais-toi gardienne Hmm. et fais-toi unique gardienne pendant un temps. Et quand les Hmm. enfants sont assez grands, ils décident. Mais au Hmm. début de tes créations, particulièrement au début, quand les idées sont des bourgeons, là, tu les mets Hmm. sous verre. Ouais. Personne qui y touche et pas Hmm. toi non plus. Et si tu hésites et que c'est pas encore le temps, tu la mets sous verre, tu la mets sur un côté, tu la laisses grandir parce qu'elle a besoin de temps. Il y a des enfants comme ça, ils aiment la solitude et J'ai l'indépendance. parlé de tous mes projets, beaucoup trop en fait, toutes les idées, tous les trucs, j'ai tout exposé quoi déjà, T'as déjà tout exposé? presque. Enfin, j'en ai beaucoup parlé quoi. J'en ai beaucoup Oui, d'accord. parlé. Voilà, Donc j'en en ai fait, beaucoup. ce que tu fais quand t'en parles beaucoup, c'est que tu ouvres des portes sur le projet. Et donc, c'est comme Mm. si tu viens d'avoir ton bébé, il y a tout le monde qui arrive dans la nurserie, tu vois. Et en fait, quand tout le monde s'en va, tu as une charge mentale, tu sais plus c'est quoi tes pensées des autres. Donc ça, Ouais. c'est très poisson, hein. C'est on ouvre.
Le Quoi? poisson, il sait ouvrir, mais fermer, Ah oui. c'est le bordel. C'est... Ah, vous avez le don de l'ouverture, hein. Mais alors, il nous faut des portails. Refais ton petit jardin intérieur dans ta tête, Oui. le portail, le truc, la petite sonnette, les horaires, on rentre pas quand, n'importe quand. Crée-toi une structure. Ça, c'est mon moment de créativité. C'est pas juste, oh oui, Cléa, c'est son petit moment de folie, elle crée. Oh, oh là, oh là, oh là. Structure, atelier, ouverture, fermeture. Pas déranger à l'intérieur. Horaire, structure. Structure tes besoins. Tu ne les connaissais que tu ne leur as pas donné de maison. D'ailleurs, ton prénom, c'est la clé. Ouais. Tu as la clé, Cléa. Mm. Et la clé dans le thème astrologique, c'est représenté par Chiron, c'est sous forme de clé. Et dans ton thème astrologique, la clé se trouve, si je ne me trompe pas, au début de la maison 2. Je vais te montrer la clé, si tu la vois. Tu vois, là, tu as une clé. Hein. Où? Attends, remontre. Ah oui, c'est Là, bon, je vois. Ok. il y a une clé. Elle est vraiment sur le début de la maison 2. La maison 2, c'est la maison. C'est les fondations. C'est une maison, il te faut une porte, c'est les besoins. Tu sais, Hmm. de matière. Mais Ouais. c'est la vraie matière, c'est-à-dire la maison 2, tu vois, c'est déjà la 2 dans le parcours initiatique. La première, c'est t'arrives dans un corps. La deuxième, c'est il lui faut une maison. Ça veut dire il me faut Hmm. des murs, un cadre, il me faut un espace. La maison 2 veille à ce que tu aies un espace. Tu as ton espace interne qui est vraiment l'espace du corps. On ne peut plus t'envahir. Et si au début, tu sais pas comment toi, tes propres besoins, bah, toujours pareil, j'ai l'impression que ta créativité va te montrer. Si pour elle, tu es prête à donner de l'espace et du temps, tu vas te le prodiguer pour toi. Pour toi, c'est difficile pour toi, la maison 5, qui est la maison du soleil, qui est la maison de la créativité, tu as la lune noire en plein dessus, au tout début. Donc la lune noire, ici, Ok. il y a une sorte de flou, de vortex, elle est là, tu vois. La maison, Ok. la maison 5, elle démarre là, c'est ce cadre-là que tu vois. Ouais. Tu la vois. Ouais, ouais. Le tout début de la maison, et la lune noire, Ouais. elle est dessus. C'est Elle est la dessus. maison du soleil. Donc, tu dois non seulement développer le soleil, mais sa maison à lui au soleil, elle est parasitée, tu vois. Elle est Ah. parasitée par un vortex de la lune noire la lune noire, c'est l'astre, c'est l'astre des voix dans la tête qui disent tu fais pas assez bien. C'est la mer, Ouais. c'est la Ok. création de la mer. Donc, si cet espace-là créatif, il est parasité, moi, je miserais sur, justement, euh, je miserais sur structurer ton temps. Quand tu commences à structurer ton temps, ça va t'aider à structurer ton esprit et tes pensées. Euh, voilà. Et on pourra parler ça la semaine prochaine, c'est de ta petite Vénus qui est opposée à Pluton, euh, qui est, euh, qui est littéralement la planète de l'amour, opposée à la planète de la et de la dépossession. Donc, ça fait des cycles où ça va monter, déposséder, monter, déposséder. Et, mais bon, ça, c'est autre chose. Ce sera pour Ok. un autre D'accord. moment. Je pense que là, le message aujourd'hui, il est passé. Ouais. Action, pas de remise en question, et mets de l'affect dans tes créations, comme si c'était des êtres vivants, parce que ce sont des êtres vivants, ce sont des entités qui littéralement passent par toi pour s'exprimer et s'incarner sur Terre. Elles méritent que tu les honores, elles méritent le respect. Ouais. Et elles méritent que tu leur poses des questions à elles plutôt qu'à ce que veut le public. Et Hmm. généralement, elles vont te répondre des choses qui sont en lien avec, comme par hasard, ce que toi t'adores. Vous faites de la co-création et quand elles sont prêtes à être publiées, tu le t'aides. Et puis il y a des fois, c'est pas grave, tu publies et c'est en publiant que tu vas te rendre compte que c'était trop tôt et ne juge rien. Fais-toi ingénieur de ta créativité et pour la rendre un peu professionnelle et pas genre juste un loisir, tu sais, comme si t'étais pas Ouais. mais du professionnel. C'est pas parce que t'es pas dans un bureau avec à être salarié de je sais pas quoi que ça a pas de valeur ce que tu fais. Si on était dans un monde qui valorisait les artistes, tu te poserais pas de questions. Ouais. Donc professionnalise ta créativité parce que personne ne va le faire à ta place. Si Ok. j'avais dû attendre qu'on valorise l'astrologie, j'aurais pas d'auto-entreprise. Hein. Donc c'est ton travail, il y a personne qui va le faire. Mais t'entends quoi par professionnaliser? Ça veut dire donne-lui une valeur comme si c'était une... ne le mélange pas trop
à, au même ressenti qu'on peut avoir quand quelque chose n'est pas important. Euh, Ok. j'ai envie de regarder une série, que ce soit celle-ci ou celle-ci, c'est pas très important. Ne mets Mm. pas la créativité sur cette même fréquence. Mets cette créativité sur la même fréquence que il faut que j'aille chercher ma fille à l'école. On Mm. joue pas avec ça, tu vois. Mm. Donc ne joue pas avec ça, ne joue pas sur la valeur et l'importance de tes idées et de ta créativité. Donne-lui une valeur non négociable. Ok, on reparle de valeur. C'est marrant. Ok. Comment? On reparle de valeur, quoi. Il n'y a que ça, hein. Ouais. Valeur, besoin, tu as séparé les deux, tes besoins peuvent être en sacrifice parce qu'ils n'ont pas assez de valeur. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. il n'y a Ouais. personne qui va le faire et c'est pas en demandant à tout le monde est-ce que ça a de la valeur? Tout le Ouais, monde te c'est dira toujours oui ou non. Il va falloir que tu fasses des choix et que tu nous guides, tu nous imposes ça a de la valeur pour moi et je le partage. Et ceux qui aimeront, eh ben, ils viendront. Voilà. ok. Ouais, c'est ça. Ok. Cool. Bah, hâte Cool. de creuser tout ça du coup la semaine pro, hein. Tu me diras Ouais. si c'est toujours bon pour toi parce qu'après un soin, tu peux vouloir Non, annuler c'est du c'est temps, ok hein. pour moi. On va voir, mais c'est ok. Ouais, parce qu'en plus, j'ai hésité à te dire. On avait prévu là pour le truc pro, pour la séance professionnelle, et j'ai hésité parce que je me suis dit, est-ce que je fais professionnel ou est-ce que je fais personnel? Parce que j'avais besoin des deux. Et quand j'ai vu cette ouverture de créneau, j'ai dit parfait, je vais pouvoir Parfait. faire la personnelle. Et moi, j'ai eu la guidance depuis ce matin de fais un live avec Léa. Vas-y en live. Et je réalise à quel point c'est solaire, le live. Et je me suis dit, et moi, tu vois, j'ai combattu l'idée depuis ce matin. Je me dis, bah non, un live, nana. Et tu vois, au final, je t'ai dit, bon, j'annule l'idée de live. Je suis tombée dans le piège du parasitage parce que là, il est clair et net que la vie, si je l'avais un peu écouté, j'avais un peu écouté son challenge, là, on était en live parce que ta lumière, elle diffuse. Et c'est pas grave, je vais publier cette vidéo. Mais dans le live, il y avait une idée de on sait pas où on va, on montre et on diffuse. Tu vois. Donc Ok. c'est subtil, mais essaye de penser au soleil. Le soleil, il va communiquer avec toi sous cette forme colorée, sous cette forme de j'ai peur de rien, sous cette forme de je m'exprime, sous cette forme de je me justifie pas. Donc Ouais. voilà, Ok. ton guide, c'est le lion. Ok. Ok. Trop cool. Voilà, bah écoute, à bientôt du Merci. coup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Des bisous. Ciao, Bisous. Bonne ciao. journée. Ciao. Merci toi aussi. Bye.